les bienvenus. Voilà, d'autres personnes vont arriver. Voilà, on se réjouit dans cette journée ensoleillée, eh bien, de pouvoir être réunis de nouveau ensemble. C'est une grâce. Chaque semaine, je me dis, c'est une grâce. Et en fait, on a réouvert donc les locaux en début septembre, donc ça fait 6 mois. Voilà, d'ici une semaine, ça fera 6 mois. Donc on peut dire merci au Seigneur qui nous a permis de pouvoir de nouveau nous réunir. Et c'est une grâce. J'aimerais simplement vous lire un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41 et le verset 10. Alors c'est une promesse, c'est une parole de Dieu qui nous est adressée à chacun de nous et pour nous encourager, pour nous aider à tenir bon. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41 et le verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est un merveilleux texte qui nous encourage, qui apaise nos cœurs. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes venus ce matin, eh bien, rappelez-vous ces paroles de Dieu. Ne crains rien. Nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, même face à cette situation aujourd'hui dans le monde, parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Et il ne change pas, il ne changera pas. Je te fortifie. Donc c'est lui qui nous fortifie. Il vient à notre secours et il nous soutient de sa droite triomphante. Amen. C'est merveilleux de pouvoir proclamer cela dans la maison du Seigneur, dans cette maison de prière. Lorsque je priais ces derniers jours, je disais, Seigneur, vraiment, ce que le souhait de mon cœur, et je crois que c'est le souhait de Jésus lui-même, c'est que cette maison soit appelée une maison de prière. Et pas d'autre chose. Amen. Alors, merci. Prions ensemble et proclamons le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur Jésus. Tu nous rappelles, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que nous n'avons rien à craindre. Tu nous rappelles que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu nous rappelles qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, même des temps, des circonstances et des événements, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Et ce que ta parole dit, Seigneur Jésus, ta main l'accomplira tôt ou tard, au moment où toi tu l'auras décidé. Tu nous fortifies, alors que nous sommes faibles, alors que nous sommes peut-être accablés de toutes sortes de choses. Seigneur Jésus, tu nous fortifies. Et Seigneur, pour ceux et celles qui ont besoin de secours, tu dis et tu proclames, Seigneur Jésus, que tu ne vas pas nous laisser dans cette situation difficile, mais tu viens à notre secours. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous soutient. Gloire à ton nom. Alors Seigneur, ce matin, c'est un culte de louange, d'adoration, de reconnaissance, d'action de grâce, Seigneur Jésus. Dans tout ce qui va se passer ce matin, ce n'est pas une réunion de plus, ce n'est pas une réunion de moins, ce n'est pas, Seigneur Jésus, un rendez-vous, Seigneur Jésus, pour nous-mêmes, mais Seigneur, nous sommes là autour de ta parole, nous sommes autour de toi, dans la communion fraternelle, pour louer et adorer ton nom. Que ton nom soit élevé, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Je suis content de revoir Marcel également. Sois béni. Alléluia. Merci Seigneur, il nous fait grâce, il nous garde, il nous conduit. Et ce matin, j'espère que vous êtes dans cette joie de nous retrouver, de le célébrer ensemble. Alléluia. Alors on va se lever, on va prendre ce chant. À jamais, Dieu est fidèle. Alléluia. À jamais, Dieu est grand. Amen. Il est celui qui est souverain dans nos vies. Alléluia. Il est celui qui nous a touchés par son amour. Et nous voulons lui rendre cet hommage. Alléluia. À jamais. Reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons
lever du soleil jusqu'à son couchant. Lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, oui chantons, chantons, chantons à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, alléluia. Oui, son amour dure à jamais. 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 Oui, dure. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Amen. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, oui chantons, chantons, chantons. À jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix.
Dieu, je crois en toi. Oui, je crois, je me confie en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois. Oh Dieu, je crois en toi. Alléluia. Je me confie en toi. Jésus, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Je continuerai, et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Jésus, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois. Oh Dieu, je crois en toi. Jésus, je me confie en toi. Jésus, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Quel Dieu victorieux nous avons. Alléluia.
celui qui n'a pas hésité à donner sa vie, Seigneur. Celui qui n'a pas hésité à venir dans le monde, Seigneur. Laissant ton ciel de gloire pour venir auprès des hommes, Seigneur. Te faisant le plus petit, Seigneur, mais le plus grand, Seigneur, parmi les hommes. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu es demeuré fidèle à Dieu. Tu es resté saint, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Même le diable n'a pas pu, Seigneur, te dévier, Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Et tu l'as vaincu à la croix, Seigneur. Tu as brisé son pouvoir, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons, Seigneur, ce privilège d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés enfants du roi des rois, alléluia, par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous venons à toi, reconnaissants, Seigneur, purifiés, lavés de nos péchés, Seigneur, sauvés par ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, quel miracle tu as accompli. Alléluia. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature et de tous ses êtres, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit le monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, pouvons-nous mesurer ta grandeur? Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté, toi la rose foulée par nos pieds, tu as payé, pensons à nous, au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature et de tous ses êtres, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit le monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, pouvons-nous mesurer ta grandeur? Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté, toi la rose foulée par nos pieds, tu as payé, pensons à nous, au-dessus de tout. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté, toi la rose foulée par nos pieds, tu as payé, pensons à nous, au-dessus de tout. Crucifié
dans un tombeau laissé. Tu mourus, seul et rejeté, toi la rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Toi la rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Et pour conduire ces moments, je vais vous lire un passage dans 1 Pierre 1 au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut. Le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Et la Sainte Seine, ça nous rappelle l'œuvre que Jésus a accomplie. Voilà, on a chanté ce chant. Jésus est mort, il a été crucifié sur la croix. Il a été mis au tombeau et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et par cette mort, par sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Et c'est ce que nous rappelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moyen pour nous rappeler l'œuvre puissante que Jésus a accomplie à la croix. Alors voilà, je vais vous inviter à prendre la Sainte Seine avec moi. Alors, vous pouvez vous lever. Et là où on est, on va prendre le pain. Il faut ouvrir la première languette. Et il y a un petit morceau de pain. Donc ce pain, c'est le symbole du corps du Seigneur qui a été brisé à la croix pour nous racheter. Amen. Nous allons maintenant partager le vin. C'est la deuxième languette. Donc ce vin, ce jus de raisin, est le symbole du sang de Jésus qui a coulé à la croix, le sang qui a pardonné nos péchés, le sang qui nous a purifiés, le sang qui nous a lavés, le sang par lequel nous sommes sauvés. Donc, nous prenons le vin. Amen. Sauver mon âme, bien que le sang de Jésus pour elle je ne réclame, rien que le sang de Jésus.
Ô précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Alléluia, merci pour ton sang. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Oh précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Oh précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Oui Jésus, tu t'es offert pour nous, ton sang a coulé Seigneur pour nous purifier. Oh, merveilleux Sauveur. Oh précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Oh précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Oh Jésus, l'agneau sacrifié de Dieu. Oh Jésus, notre Sauveur, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est toi. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi, Jésus, qui ôte le péché du monde. Toi seul, Seigneur, peux tout accomplir. Tu l'as accompli.
bénéfices. Merci, merci Jésus, merci. Oh, oh, oh. Grand Sauveur, admirable, Emmanuel, oui c'est toi notre Dieu. Élevons nos voix ce matin, élevons nos voix ensemble pour le Roi de gloire, pour celui qui s'est livré pour nous entièrement, qui a donné sa vie. Il l'a donné pour notre victoire, pour notre salut. Oh Seigneur, nous étions perdus, Seigneur, sans toi. Mais tu es venu, Seigneur, et nous sommes auprès de toi, Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. La louange, l'activité principale au ciel. Hein? Certains disent que ça va être long, hein, le ciel. Qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? On va louer et adorer. Amen. Et c'est important. Alors, juste quelques annonces avant qu'on fasse la présentation donc, d'un enfant, qui a un prénom formidable, qui s'appelle Divin. Amen. C'est formidable. Voilà. Donc, quelques annonces. Pas de club aujourd'hui. C'était les vacances scolaires, mais dès dimanche prochain, donc il y aura les clubs. Énergie pour les petits, Dynamo Éclair pour les moyens, et The Group et Impact Plus pour les grands. Mais sachez donc qu'il y a une nurserie qui est ouverte. Vous rentrez dans la cuisine au fond. Donc il y a une pièce qui est dédiée pour les parents. La retransmission en direct ce matin, souci technique, mais prochainement, donc ça sera aussi en direct. Voilà. Mardi et jeudi soir, réunion de prière sur Zoom. Et là, nous sommes quelques-uns à partager ce temps de prière, d'intercession. Et nous voyons Dieu agir au fil des semaines, au fil des mois. Et ça fait déjà depuis plusieurs mois, depuis l'été l'année dernière, au moins 7-8 mois. Et voilà, c'est un moment de partage dans la simplicité. Et nous voyons Dieu agir. Donc c'est l'occasion aussi bien de se réunir. Le culte donc, est retransmis ce soir sur YouTube. Voilà, il n'est pas en direct, mais il sera retransmis dans la soirée. Vous avez aussi quelques outils d'évangélisation, encore des calendriers qui restent, et puis aussi des DVD Jésus. Prenez, servez-vous, c'est gratuit. C'est pour proclamer le nom de Jésus autour de nous. Voilà, pour ce qui est des annonces. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette journée que tu avais préparée. Seigneur, tu voulais que chacun de nous soyons là. On aurait pu être ailleurs, Seigneur. Alors si tu avais déjà prévu, c'est que tu as quelque chose à nous dire, à me dire, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes, non pas à la parole d'un homme qui est limité, mais Seigneur, à ta parole. Et que chacun, Seigneur Jésus, trouve, Seigneur, dans ta parole, quelque chose, Seigneur Jésus, qui pourra, Seigneur Jésus, prendre pour lui, Seigneur, pour elle, Seigneur Jésus, non pas comme quelque chose, Seigneur, que tu voudrais, Seigneur Jésus, déverser sur nous avec colère, non, Seigneur Jésus, avec amour et grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes. Que ton nom soit béni. Amen. On va lire 2 textes. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et du verset 1 au verset 10. Luc, chapitre 15 et le verset 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes
et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Amen. Et Jésus poursuit, c'est là qu'il parle de la parabole des fils prodigues. Mais c'est pas le sujet du jour. Mais vous voyez, il a ces 3 paraboles. Et puis on va lire aussi le texte qui concerne particulièrement ce qu'on appelle la brebis égarée. Ce texte se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 18, versets 11 à 14. Matthieu 18, 11 à 14. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de la brebis égarée. Mais j'ai entendu beaucoup de choses et des fois, c'est totalement en dehors du texte et puis c'est des fois des interprétations qui sont prises et utilisées dans des mauvais contextes. Cette parabole de Jésus, eh bien, il faut déjà voir les personnages qu'il y a. C'est devant une foule, il y a des publicains, il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des gens de mauvaise vie, il est question de pécheurs. Enfin voilà, il y a tout un tas de personnes qui sont venues pour écouter Jésus, entendre les enseignements de Jésus. Alors, qui sont ces publicains? Alors, les publicains, c'était des Juifs qui collaboraient avec l'ennemi, avec l'Empire romain. Ils étaient là, soit ils étaient percepteurs d'impôts ou collecteurs d'impôts, et donc ils travaillaient pour l'Empire romain, et ils avaient donc une très mauvaise réputation, puisque pour les Juifs, pactiser avec les Romains était quelque chose d'horrible. Donc ils étaient très mal vus. Les Juifs qui fréquentaient le temple n'avaient pas l'autorisation d'inviter à manger ces personnes, puisqu'ils étaient vraiment considérés comme des gens vraiment à part. Hein. En plus, ils avaient une réputation de ne pas être tout à fait transparent dans ce qu'ils faisaient. Et généralement, bon, voilà, ils avaient la réputation d'extorquer aussi de l'argent auprès de ceux qu'ils réclamaient. Ensuite, il est parlé de gens de mauvaise vie, puis plus tard de pécheurs. Alors, à l'époque, ça avait aussi un sens vis-à-vis de la religion juive. Qu'est-ce qu'étaient considérés des gens de mauvaise vie, des pécheurs? Ce sont des Juifs qui occupaient des emplois qui étaient considérés comme impurs. Par exemple, les tanneurs, puisqu'ils devaient utiliser des animaux, des cadavres d'animaux, hein, de la peau et tout ça, donc toucher à des bêtes mortes, et c'était contre la loi. Donc eux, on les appelait les pécheurs, non pas forcément dans le sens que nous on pense, mais c'est par rapport à la religion juive. Ensuite, il y avait ceux qui, par exemple, transportaient des personnes qui conduisaient des ânes, hein, c'était le moyen de transport, puisqu'ils transportaient toutes sortes de personnes. Donc à partir du moment où il y avait ce contact avec des gens qui n'étaient pas juifs ou en tout cas pas selon les indications des religieux, eh bien, ils étaient considérés aussi eh bien, comme impurs et donc comme pécheurs, comme des gens à pas considérer. Il y avait aussi les personnes qui pratiquaient, qu'est-ce qu'on pourrait dire, quelque chose de particulier dans ce texte, c'est les bergers. Alors les bergers, contrairement à ce qu'on croit, ils étaient très mal considérés.
Ils avaient une mauvaise réputation à l'époque de Jésus. Pourquoi ? Parce que généralement, ils n'avaient pas forcément un pâturage bien identifié. Les bergers, à l'époque, ils traversaient les exploitations agricoles comme ils voulaient et ils ne posaient pas de questions, ils ne demandaient rien à personne. Donc, je vois qu'il y a aussi des agriculteurs, ils n'aiment pas trop ça, hein, quand on passe sur leur terre, surtout avec des chèvres, des brebis, parce que là où passent des brebis, il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc, ils vont tout raser. Donc, ils avaient une mauvaise réputation parce qu'ils laissaient, sans demander la permission, ils laissaient donc leurs brebis bien aller partout. Donc, eux, ils étaient considérés comme des gens de mauvaise vie, des pécheurs, des gens qu'il ne fallait pas fréquenter. Et tous les Juifs qui ne respectaient pas donc, la loi et qui précisait de ne pas avoir de contact avec ces gens, de même pas manger avec eux. On voit au début de ce texte dans Luc, au début, quand la foule est là devant Jésus qui veut les enseigner, justement ces personnes-là, les pharisiens, les scribes, ils murmuraient. Ils murmuraient contre Jésus. Ils disaient, non mais c'est qui ça ? Il mange avec ces gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne respecte pas la loi. Cet homme fréquente des pécheurs et même il mange avec eux. Parce que le fait de manger avec quelqu'un, c'est différent que de parler avec quelqu'un. Quand vous mangez avec quelqu'un, c'est que vous partagez quelque chose. Donc vous allez y mettre aussi de vous-même. Il y a une confiance qui peut s'établir. Et donc les pharisiens, les scribes, donc qui étaient les religieux, ne pouvaient pas accepter que Jésus puisse s'associer de la sorte avec ces gens de mauvaise vie. Et il disait, Jésus ne respecte pas la loi de Moïse, c'est quelque chose qui est contre la moralité, la justice. Et eux, ils blâmaient Jésus. Et ils murmuraient contre Jésus. Vous savez, il y a aussi les pharisiens qui, eux, ne s'approchaient jamais de ces gens-là. Hein. On voit qu'ils sont là dans la foule, Jésus parle à tout le monde, parce qu'ils avaient une peur folle pour tous les religieux. La peur, c'est de se souiller, de quelque manière que ce soit. Donc ils ne voulaient pas être souillés, ils ne voulaient pas avoir de contact direct avec ces personnes. Et quand ils voient Jésus qui est venu apporter le salut, eh bien, lui, Jésus, eh bien, il ne fait pas cas de tout ça. Il ne se préoccupe pas de qui est considéré comme pur ou impur. On voit l'attitude de Jésus qui est bien sûr extraordinaire. Il s'en fout des murmures et des critiques, pas du tout. Même si sa réputation a été entachée, parce que sans doute il va dire oui, non, ne fréquentez pas Jésus, parce que voilà, il a des contacts avec toutes ces personnes qui sont hors la loi. Et Jésus ne refusait et ne refuse jamais de côtoyer qui que ce soit. Amen. Heureusement, peut-être certains pourraient dire, heureusement, parce que voilà. On a tous des parcours, des vies, et si Jésus avait fait un tri, une sélection, en disant ceux-là oui, ceux-là non, ok, eh bien voilà, Jésus n'est pas comme ça. Il n'a jamais refusé de s'approcher de ceux qui sont rejetés par la société ou même par les religieux, de tous bords. Hein, et aujourd'hui, des religieux, il y en a dans tous les milieux. Hein. Les pharisiens, les scribes, se mirent à proférer des murmures, d'abord entre eux, parce qu'ils estimaient que Jésus ne devait pas accueillir ces gens de mauvaise vie. Et c'est parce que il y a eu cette situation, parce que Jésus connaissait leur cœur de ces religieux, parce qu'il savait très bien ce qu'ils pensaient, qu'il a voulu leur répondre en leur donnant des paraboles. C'est souvent comme ça que Jésus... Hein, Jésus n'a jamais été en train d'attaquer les personnes. Mais voilà, il a, dans son enseignement, il a donné cette parabole. Il a donné ces 3 paraboles, mais nous allons voir la parabole de la brebis perdue. Alors, il est question d'un berger qui a la responsabilité de 100 brebis. Alors, tout de suite, j'aimerais dire que certains font le transfert avec peut-être des responsables religieux ou autres. Ce n'est pas du tout le cas.
Dans le texte, il est parlé d'un berger qui avait 100 brebis sous sa responsabilité. Il en était le seul gardien. 100 brebis, c'est beaucoup quand même, hein, pour un seul homme, hein, je pense. Donc, les bergers, à l'époque, quand ils gardaient un troupeau un peu important, ils n'avaient qu'une seule possibilité, c'est que tous les soirs, quand ils rentraient dans l'enclos pour la nuit, eh bien, ils les comptaient. C'était le seul moyen pour eux de savoir, parce que dans la journée, c'était un peu compliqué. Voilà, ils pouvaient passer leur temps à compter, mais tous les soirs, avant qu'ils rentrent dans l'enclos, dans le lieu où ils allaient passer la nuit, eh bien, le berger, eh bien, il les comptait, parce que souvent, il gardait les brebis d'autres personnes qui lui ont confié. Certains étaient marqués. Voilà, donc sa responsabilité, c'est que, on lui en a donné 100. Il devait en avoir 100 aussi chaque soir. Donc, il les comptait. Il les comptait, et ce décompte, eh bien, c'est ce qui a révélé. Donc, alors, 96, 97, 98, 99, il en manque une. Waouh, elle est partie où, hein? C'est là qu'il s'est rendu compte. Et Jésus, quand il raconte cette parabole, eh bien, il veut faire réagir aussi les religieux qui sont là. Il veut faire réagir par rapport à ce que pensait, comment ressentait ce berger par rapport à cette question. C'est pour ça que quand Jésus dit « Quel homme d'entre vous ne laisse les 99 pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Alors évidemment, ça paraît évident d'un côté, peut-être pour certains, puis certains vont dire « Non, c'est pas normal. » Pourquoi il laisse 99 et il va juste chercher une? Et ça, déjà, tout de suite, ça doit interpeller les religieux, mais peut-être aussi chacun de nous. Parce que ça pourrait être déraisonnable pour dire, mais c'est pas normal. Il y en a 99, bon, il en a perdu une, bon, ben voilà. Il va pas prendre le risque de laisser les 99 et puis de partir juste au secours d'un seul animal. Est-ce que c'est pas un peu démesuré? 99, on pourrait dire qu'il y avait besoin de soins, et de laisser toutes ces bêtes-là, et puis d'aller chercher seulement celle qui est perdue. Pourquoi il a abandonné? Pourquoi il a laissé les 99 autres? Alors, le texte ne dit pas, mais je pense que si c'était un bon berger, il a certainement mis en sécurité les 99. Hein. Puis peut-être qu'il a demandé à un collègue, est-ce que tu peux venir veiller? Voilà, le texte ne nous dit pas, mais je pense que dans la responsabilité de ce berger, il a certainement veillé à cela. Il savait en tout cas qu'en partant, en ayant mis les 99 dans un endroit bien précis, eh bien, il savait qu'ils étaient en sécurité. Mais ça n'a pas d'importance forcément pour comprendre la parabole. Ce qu'il faut retenir, c'est que le berger se souciait de cette brebis manquante. C'est ça qui doit nous interpeller. Il se souciait de celle qui n'était pas là, celle qui était perdue, celle qui était égarée. Et ce berger, il était disposé à prendre du temps, à consacrer toute son attention par rapport à celle qui était perdue. Même s'il en avait 99 autres. Nous ne sommes pas forcément toujours logiques comme Jésus l'a été. Hein. Ce qui est égaré, peut-être c'est qu'une toute petite partie. Bon, voilà, tant pis, on ne va jamais la retrouver. Hein. Non, il avait un objectif. Quand il a laissé les 99, il ne s'est pas dit je vais faire un petit tour, puis je reviendrai, puis je dirai à mon patron je ne l'ai pas retrouvé. Non, il se souciait vraiment. Il aimait ses brebis. Le bon berger, on dit, vous savez, le bon berger, quelqu'un disait un jour dans une prédication, je me rappelle, que le bon berger, il doit sentir la brebis. Et comment on peut sentir la brebis? Des fois, il faut marcher dedans, si vous m'avez compris. Hein. Il faut marcher dans des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc le bon berger, celui qui aime ses animaux,
eh bien, il va se soucier. À partir du moment où les autres sont en sécurité ou dans un endroit où il peut facilement les retrouver, il va se soucier de celle qui s'est égarée. Il va partir et son objectif, je ne reviens pas sans l'avoir trouvée. Merveilleuse parole, merveilleuse on va dire, image de ce que Jésus a accompli, ce qu'il accomplit encore pour chacun de nous. Amen. Il refuse de démissionner. Il va fouiller partout. Et à l'époque, il y avait beaucoup de cavités, beaucoup voilà, le terrain était accidenté, c'était pas facile. Il a dû en baver. Et peut-être en soirée, à l'époque, il n'y avait pas des torches électriques. Hein. Donc, il a dû vraiment prendre ça comme un objectif. Il voulait chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ce souci extrême pour cette brebis égarée nous fait penser à l'amour de Jésus. L'amour de Jésus pour ses disciples. Jean le décrit dans Jean 13. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Amen. Il nous aime. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Et son amour n'a pas de limite. Il nous a cherchés jusqu'à ce qu'il nous trouve. Et le jour où on s'égare, il va nous chercher jusqu'à ce qu'il va nous retrouver. Amen. Ça me parle de l'amour de Jésus. Amen. C'est l'amour qui nous témoigne. Il y a un autre texte qui parle de l'amour et de la bonté de Dieu dans Ésaïe 65. Et puis c'est repris dans Romains. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Tous les jours. Il parle de longueur d'une journée. J'ai tendu mes mains. Dieu même, il va chercher même ceux qu'on considère comme rebelles. Et il les presse avec insistance de revenir, mais pas par loi, mais par amour. Amen. Ça, c'est Dieu. Le langage que Dieu a est formidable. Et ce matin, je vous invite vraiment aussi à considérer cet amour. C'est ce que Jésus désirait communiquer aussi à ses religieux et qui désire aussi nous enseigner à propos de cette brebis perdue. Parce qu'elle nous présente l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, les soins, l'attention qu'il a pour chacun de nous. Peut-être certains, il se débrouille. Il s'est égaré, c'est perdu. Vous savez, même dans nos milieux, des fois, on emploie le mot rétrograde. J'ai horreur de ça. C'est très péjoratif. Mais Jésus, lui, il va continuer à chercher, à proclamer son amour. Il ne va pas avoir de lasse, de jours, d'heures, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé. Alors bien sûr, les personnes peuvent refuser cet amour, mais lui, il ne va jamais cesser, en tout cas, d'essayer de ramener avec amour, avec tendresse. Amen. Il est dit aussi dans Ésaïe 55 que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui, car il pardonne abondamment. C'est l'amour infini de notre Dieu. L'amour infini de Dieu pour les pécheurs qui s'expriment. Parce que Dieu désire pardonner. Amen. C'est un Dieu qui pardonne. Nous sommes des hommes et nous ne pardonnons pas toujours. Mais pour que cette grâce puisse être obtenue, il y a quand même un point, c'est que le pécheur doit se détourner. Donc il est question, bien sûr, de repentance. Alors, cette brebis perdue, quand Jésus, au verset 7 du texte de Luc, il dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, est-ce que c'est cohérent, hein? On parle d'un pécheur qui se repent, et il n'est pas question d'une brebis qui se repent. Donc, vous voyez, des fois, il faut faire attention parce que des fois, on va au-delà du texte. Il y a une différence entre une brebis et une personne. Donc, j'espère que vous avez fait la différence. D'accord. L'image que Jésus emploie dans sa parabole, bien sûr, pour nous faire comprendre, mais il y a une différence entre une brebis et une personne. On est d'accord?
Prendre une brebis, la mettre, une fois qu'il l'a retrouvée, la mettre sur ses épaules, la transporter, voilà. Et d'ailleurs, une brebis, je vous assure qu'une brebis perdue, quand elle va se faire retrouver, elle va être apeurée. Ça va être même compliqué, je pense, même pour le berger, même s'il a l'habitude, pour l'attraper, parce qu'elle va se débattre. Elle a vécu sans doute un stress d'être perdue, d'être peut-être coincée dans un endroit. Donc ça va être quand même compliqué. Elle va peut-être pas se laisser attraper sans résistance. Mais d'une personne, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que nous sommes comme les brebis, nous sommes en train de résister Oui, je pense que c'est important. L'image de cette brebis qui est ramenée par le berger, ça nous parle très clairement de Dieu qui retrouve les pécheurs égarés. Amen. Et il les ramène à la maison, conduit dans sa justice, afin qu'ils se détournent du péché. Mais pour ça, il faut la repentance. Une brebis ne peut pas se repentir. Les animaux, voilà, on raconte cette histoire, vous savez, un missionnaire qui se trouve face à un lion. Et le missionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux, il prie, il se dit « Seigneur, donne à ce lion des sentiments chrétiens. » Et le lion, de mettre sa patte, il dit « Merci Seigneur pour ce repas. » Okay. Vous voyez, des fois, on a une image un peu... Hein? Ben oui. Ils n'avaient pas tout à fait le même but. Hein? La Bible dit, et Dieu est très clair, que la volonté de Dieu, votre Père qui est dans les cieux, c'est qu'il ne se perde aucun de ses enfants. Aucun de ses... Il ne veut en perdre aucun. Amen. Donc nous n'avons pas de dire, celui-là c'est fini, ah ben celui-là, c'est terminé. Non, on n'a pas le droit de le dire. L'amour de Dieu fera tout jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'ultime moment pour essayer de la ramener par amour. Amen. Qui sont ces petits que le Père Céleste ne veut pas perdre? Alors on pourrait revenir sur une autre question, un jour des disciples qui ont dit « Qui est le plus grand dans le royaume ?» C'est Matthieu, mais 18, le verset 1. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il appelle un enfant, il le met au milieu, et puis il dit « Si vous ne devenez pas semblable aux petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Parce qu'un enfant, il est innocent, il va croire ce qu'on va lui dire, il n'a pas de préjugés particuliers. Et donc, c'est pour ça qu'il prononce cette parole qui est peut-être dure. Après cet avertissement, Jésus raconte donc cette parabole de la brebis perdue. Et il parle de nouveau de ces petits. Aucun ne sera perdu. Il ne veut qu'aucun ne soit perdu. Amen. Donc on n'a pas le droit de condamner qui que ce soit. Amen. Jésus a donné, en mettant cet enfant au milieu, une signification spirituelle. Les petits, c'est qui? C'est ceux qui apprennent à croire en Christ, qui croissent en Christ. Peut-être qu'aux yeux du monde, des autres, ils sont vulnérables, ils sont faibles, ils sont insignifiants. Ces chrétiens là, mais franchement, hein? Peut-être qu'ils sont ce que la Bible appelle les pauvres en esprit, les doux. Et Jésus, là, il est en train de dire, c'est eux les vrais disciples. Ce n'est pas ceux qui ont tout vu, tout compris. Certainement pas. Et dans cette parabole, le berger est à la recherche, pas seulement de la brebis, mais si nous transposons cela dans l'image que Jésus veut donner, le bon berger, c'est Jésus. Jésus est le bon berger. Amen. Et il va chercher même ceux qui sont égarés. Et il y a aussi des chrétiens égarés. Est-ce que vous le croyez? Ça existe. Pas simplement de l'incroyant perdu. Dieu prend soin aussi de chaque croyant, de chaque chrétien. Amen. Bien sûr, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour nous qui connaissons Christ, il veut aussi que nous sachions que même si nous nous égarons, il peut aussi venir nous chercher en tant qu'étant le bon berger. Il éprouve cet amour tellement grand pour ses enfants. Amen.
Il veut chercher et sauver. Il se réjouit quand il y en a un qui revient. Amen. Est-ce qu'on se réjouit, nous? Amen. Bien sûr, le mieux, ce serait de continuer sur le fils prodigue, parce qu'elle est tellement claire, cette parabole. Hein. L'image du berger à la recherche d'une brebis perdue s'applique autant aux incroyants qu'aux chrétiens égarés. Donc, ce n'est pas forcément utile de faire une distinction entre les deux groupes. Il y a des interprétations de la parabole. Dieu cherche constamment les perdus, qu'ils soient ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou ceux qui ont connu Christ et qui se sont égarés. Sinon, notre message n'est pas biblique. On veut faire croire qu'il y a une élite. Il n'y a que ceux qui ont tous les diplômes. Hein. Alors, je suis sauvé, oui, je me suis repenti, oui. Après, oui, je me suis fait baptiser, oui, je parle en langue, je fais ceci, cela. Et finalement, on crée des orgueilleux qui croient tout savoir. Non. Il y a aussi des chrétiens qui s'égarent. Certains pourraient en témoigner, soit eux-mêmes ou soit des gens autour d'eux. Le nom de Jésus est tout puissant pour ramener. Amen. Dans son amour. Amen. Alors comment une brebis peut-elle se perdre? Comment un croyant peut se perdre? Jésus fait mention juste avant d'être induit en tentation. Matthieu 18, c'est malheur à ceux malheur au monde à cause des occasions de chute. Quelque chose a attiré cette brebis, on ne sait pas quoi. Un moment, peut-être que, il y avait un meilleur pâturage dans un coin. Elle n'a pas vu qu'elle s'était éloignée. Tac, et puis elle a suivi son instinct. Et puis, au moment peut-être où elle a fini de manger, eh bien, peut-être s'est retournée, et puis elle a vu qu'elle était toute seule. Et elle n'avait pas de GPS, donc elle est restée perdue. Hein. Elle s'éloigne du troupeau. Elle s'est laissée tenter par quelque chose qu'elle a vu ou qu'elle a senti. Les animaux, ils ne s'enfuient pas comme ça n'importe comment, il y a un but. Il y a parfois une cause. Je me souviens quand nous étions en Afrique, un jour, on avait acquis un cheval. Mais la missionnaire qui voulait l'utiliser pour aller dans la brousse n'était jamais montée sur un cheval. Jamais de sa vie. Alors, la première fois qu'elle a voulu monter sur le cheval, elle s'y est très mal prise. Donc, elle a mis le pied comme ça, puis elle a enfoncé son talon contre le flanc du cheval, qui s'est cabré, qui s'est mis à sauter dans tous les sens. Même sa selle, elle est partie, elle s'est cassée en deux. Et puis, il a fallu ouvrir, c'était dans une cour intérieure, il a fallu ouvrir, parce qu'une personne qui était de la région, il nous a dit, surtout laissez-le. Il faut le laisser. Il ne faut surtout pas essayer de le retenir, ça va faire un massacre. Il y avait un poulailler, il a tout cassé, tout. Et puis, il a fallu simplement lui ouvrir la porte, et puis il a filé. Parce qu'il souffrait. Parce qu'il était mal. Parce qu'on lui avait fait mal. Lui s'est enfui pour ça. Et la seule manière de le rattraper, c'est un arabe parce qu'il y avait des courses de chevaux, spécialistes. Ils sont montés à deux jusqu'à rattraper le cheval, et il est monté à cru comme ça jusqu'à le calmer. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont ramené. Vous voyez, des fois, ça peut être une souffrance, une douleur, quelque chose qui fait mal et qui nous éloigne. Peut-être que le bon goût d'une meilleure nourriture, c'est de dire, moi, c'est mieux que ce qu'on me donne. Hein. Et puis bientôt, elle ne voit plus. Et des fois, quand on s'éloigne, on ne voit pas. Parce qu'on est dans notre délire, dans notre façon de voir, d'interpréter. Puis c'est d'un seul coup que, tiens, mince, où je suis là. C'est tout à fait humain ce que je vous dis.
Jésus, dans Marc 12, 24, il parle aussi des religieux aux Sadducéens. « N'est-ce pas à cause de ceci que vous errez ? C'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Errer. Errer, c'est comme égarer, hein, si on revoit la racine en grec, hein, ou la brebis qui s'est égarée. Une personne peut s'égarer, et un chrétien peut s'égarer comment ? S'il ne connaît pas les Écritures. Manque de connaissance de la parole de Dieu, de ses promesses, de son amour, de sa grâce. Et puis d'autre part, manque de confiance. Est-ce que Dieu vraiment, oui, et encore, ces temps-ci, est-ce que Dieu, quelque part, ça voulait dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose pour moi ? Il y a un doute, il n'y a pas vraiment cette confiance, cette foi. Et ça peut nous égarer, parce qu'on se lasse. Ouais, bon, ben voilà, ces chrétiens, ils prient, et puis finalement, voilà, ils s'imaginent que Dieu répond, et puis en fait, Dieu ne répond pas, et puis de toute façon, pour moi, c'est totalement différent. Moi, quand je prie, j'ai l'impression que mes prières, elles ne dépassent pas le plafond. Et puis même, c'est comme du ping-pong, ça me revient. Donc, allez, voilà, on abandonne. La brebis peut s'égarer en l'absence de direction. On ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'il y a un berger. Et souvent, il y a des chiens de berger aussi. Parce qu'ils vont faire en sorte que les brebis aillent dans la bonne direction. Pas parce qu'ils veulent les contraindre, mais parce que c'est pour leur sécurité. Et puis, donc, quand on perd la direction, eh bien, on vit, et même certains vivent leur vie chrétienne au gré des circonstances et des désirs du moment, en ignorant ce que Dieu veut et ce qu'il a révélé dans sa parole. Et peut-être, oh non, mais ce berger-là, ras-le-bol, certainement pas le suivre. Allez, moi je suis sûr que je vais me débrouiller tout seul. Pas confiance. Son expérience de la puissance divine, si elle en a une, elle manque de profondeur. C'est superficiel. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, je parle dans le monde dit chrétien, où nous avons ce phénomène. On peut certainement trouver mieux ailleurs. Et c'est vrai, on peut toujours trouver mieux ailleurs. Mais ça peut être à un endroit où Dieu ne te veut pas. Donc du coup, ça n'a pas d'importance si tu trouves mieux. C'est ce que Dieu veut qui est important. C'est où Dieu te veut qui est important. Dieu recherche tous ceux et celles qui s'égarent. Parce que lui, la direction, elle est claire, c'est nous emmener vers son royaume. Amen. Pour l'éternité. Amen. Et bien sûr, ça ne peut pas se produire sans le cri du pécheur, qui au bout d'un moment, peut-être qu'il va errer, il va faire ce qu'il veut dans un temps. C'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour ceux qui s'égarent. Eh bien, un jour, un moment, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et leur cœur est touché. Et alors ils se souviennent, hein ? J'ai péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi, ramène-moi sur le droit chemin. Amen. C'est important de comprendre la signification de la repentance. La repentance, c'est pas le regret. Ah, je suis désolé. Vraiment, non, c'est pas ça. C'est pas des remords. Il y a bien du remords quand on se repent, mais c'est plus que ça. Et c'est en grec qu'on trouve, hein, si on cherche un peu au niveau repentance, c'est composé de deux mots. Méta, changer, et noia, c'est la pensée. Donc c'est un changement de mentalité. Je parlais il y a quelques jours, dans une des vidéos du matin, d'une forteresse mentale. Comment on a été élevé, dans quelle culture, dans quel environnement. Eh bien, ça peut créer des forteresses mentales. Et même si on veut s'en absoudre, eh bien, nous sommes ramenés toujours à ce blocage. Et je pense qu'il y a besoin là d'une délivrance, d'une vraie délivrance, une transformation dans nos vies. Amen. Cette transformation emmène le pécheur à un abandon du mal et une rupture des mauvaises habitudes
que nous suivions. C'est la vraie repentance, elle produit quoi? Le dégoût du péché. Et nous, en tant que croyants, eh bien, ça nous pousse à nous tourner vers Dieu. Amen. À nous tourner vers Dieu. Et d'attendre sa justice. Et de demander vraiment. Peut-être qu'il y en a qui... Oui, il y en a qui souffrent. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, qui luttent. Il y a des combats, il y a des difficultés. Des fois, il y a la tentation, il y a toutes sortes de choses. C'est vrai, c'est notre lot. Ceux qui disent que c'est pas vrai, eh bien, moi, je dis que c'est pas des chrétiens, c'est simplement des religieux. Non, il y a des luttes et des combats. C'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui. C'est pas simple. Mais 2 Corinthiens 5, 17 nous donne la réponse et le résumé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont toujours là. Les choses anciennes sont... Et peut-être s'il faut le dire 1000 fois par jour, en disant, Seigneur, non, les choses passées, elles sont toujours là. Mais je proclame ta parole. Je veux que les choses passées soient passées. N'abdique pas, n'abandonne pas, ne renonce pas. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et chacun de nous pouvons faire cet examen personnel. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles? Si peut-être vous avez l'impression que tout est devenu nouveau, demandez à votre femme, ou à votre mari, ou vos enfants, ou d'autres, est-ce que j'ai changé? Ouais, bon, on va attendre un peu. Hein. Non, le rôle de l'autre, c'est pas de l'accabler, de dire, écoute, tu as fait des progrès, continue, persévère, tiens bon, amen, jusqu'à ce que Dieu fasse réellement que toute chose soit nouvelle, dans les combats, dans les luttes personnelles, dans les épreuves, les choses qu'on peut laisser derrière et embraser des choses nouvelles. Parce que Dieu a un projet pour toi. Amen. Est-ce que Christ est mort pour que nous continuions à vivre exactement comme nous vivions avant? Je vous pose la question, et vous devez vous poser la question, mais au fait, pourquoi je suis chrétien, moi? Ça me sert à quoi? C'est utile à quoi? Être un homme, une femme nouveau. Amen. Né d'en haut, j'aime bien, il y a né nouveau, mais né d'en haut, hein? Né d'eau et d'esprit. Amen. On s'engage à aimer la justice de Dieu, même si ça, c'est compliqué. C'est ce que le psaume 45:7 nous dit, tu aimes la justice, tu détestes le mal. Donc je termine. Je demande au groupe de louanges de bientôt revenir, on va chanter le dernier chant. La parabole de la brebis perdue exprime d'une manière claire, touchante, la préoccupation que Dieu a pour les pécheurs. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ça c'est notre responsabilité, aller annoncer, mais aussi de ceux qui se perdent. Aujourd'hui, les religieux, et même dans nos milieux, il y a des religieux. Vous savez qu'il y a des religieux évangéliques aussi, hein, ça existe, il y en a partout. Dieu a soin de ceux et celles qui se perdent et qui s'égarent. Amen. Est-ce qu'on a le même cœur pour ceux qui s'égarent? Ne condamnons jamais personne, ne disons jamais c'est fini pour lui ou pour elle. Non, il faut continuer à prier, intercéder. Je le dis des fois, quand j'étais sur le marché, je me rappelle avoir dit à quelqu'un, j'ai dit, écoutez, d'accord, je respecte, vous ne voulez rien entendre. Je dis, mais je prie, ma prière, je l'ai regardé, je dis, regardez-moi. Je prie pour que le jour, l'heure, la minute, la seconde où vous allez vous trouver peut-être à la fin de votre vie, peut-être à un moment clé dans votre vie. Je prie pour que vous vous souveniez que vous pouvez appeler Jésus et que vous avez besoin de Jésus. Et je sais que c'est resté gravé dans sa tête. Ça, il m'a écouté. Le reste, oh non, mais moi, voilà, j'ai ma religion, chacun sa religion. J'insiste pas, je suis pas en train on fait pas du bourrage de crâne, mais nous pouvons laisser une parole, un réma, quelque chose qui peut changer le cœur d'une personne à un moment donné. Amen. Jésus cherche et recherche avec compassion et amour tous ceux qui se sont éloignés de lui. Amen.
Ça, je pense qu'on pourrait avoir des missionnaires, pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais on pourrait avoir des missionnaires pour tous ceux qui ont abandonné Dieu. Et il y en a beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de besoins. Il faut beaucoup d'amour, de compassion, de sagesse, d'équilibre. Parce que la Bible nous dit, je termine, parce que sa joie est immense. Quand il y a un pécheur qui se repent, il y a la fête au ciel. Amen. Il y a une grande fête. Oui. OK? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci pour ce merveilleux exemple que tu nous as laissé, Seigneur. Tu es, toi, le bon berger, Seigneur. Autant, Seigneur Jésus, tu vas à la recherche de ceux qui sont totalement perdus et tu nous invites à travailler dans ton champ avec toi, Seigneur, pour annoncer ta parole. Mais aussi, Seigneur, ceux qui se sont égarés sur le chemin, Seigneur Jésus. Tu les aimes, Seigneur Jésus. Et tu veux aussi les ramener. Oui, c'est vrai, il y a besoin de repentance, il y a besoin vraiment d'un demi-tour. Mais Seigneur, c'est ton œuvre d'amour et de compassion, de grâce. Seigneur Jésus, donne-nous d'avoir cette vision, Seigneur Jésus, afin que nous ne condamnions personne, Seigneur Jésus, et que nos cœurs soient ouverts à ta parole, à ce que tu veux. Et tu peux nous utiliser les uns et les autres pour cela, pour ramener, Seigneur Jésus, quelqu'un qui s'égare, Seigneur Jésus. Seigneur, non pas à nos idées, mais Seigneur, à ta parole, puisque, Seigneur, nous avons vu que bien souvent, c'est une mauvaise connaissance de ta parole, de tes promesses. Seigneur, merci, que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alors quand on sait que le Seigneur, oui, n'est pas venu pour perdre mais pour sauver, ça peut que nous remplir de joie. Amen. Alors on va terminer avec ce chant. Alléluia, mon cœur veut chanter. Amen. Parce que son amour nous a étonnés, nous a surpris. Son amour nous a saisis, nous a retrouvés, nous a rattrapés. Ce matin, ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Sinon on s'égare. Lui est fidèle et juste pour nous retrouver, nous ramener dans la bergerie. Amen. Et ce matin, on est avec le Seigneur, alléluia, de tout notre cœur. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Oui, ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne. Au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Levons les mains vers lui. Alléluia.
chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta victoire, ton secours. Alléluia, merci pour ta vie Seigneur. Voilà, donc il y a un petit buffet. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Passez une bonne semaine. Voilà, vous pouvez nous rejoindre pour aussi les réunions Zoom, sinon dimanche prochain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a besoin de la prière, je me tiens à votre disposition pour prier. Soyez bénis.